Introduction. Pourquoi chercher à tout contrôler? Dès les premières pages, Mark Manson frappe fort en remettant en cause l'une des croyances les plus répandues dans la société moderne, l'idée que la quête du bonheur est la voie ultime vers une vie épanouie. Selon Manson, l'obsession d'être heureux, d'atteindre la perfection, et de remplir nos vies de succès et de plaisir sans fin, est contre-productive. Au lieu de cela, l'auteur nous invite à accepter que le bonheur véritable réside dans la confrontation aux difficultés, aux échecs et aux souffrances inévitables de la vie. L'art subtil, selon lui, est de choisir les bonnes souffrances, celles qui correspondent à nos valeurs profondes et à ce qui nous permet de grandir. Dans un monde où la culture populaire prône sans cesse la réussite, le confort et la satisfaction immédiate, Manson nous propose une révolution intellectuelle, et si nous choisissions délibérément de ne pas nous soucier des petites choses? Ce faisant, nous nous libérerions des contraintes inutiles et des attentes irréalistes imposées par la société. Aidez-nous à grandir chaîne en vous abonnant, merci. Chapitre 1, ne soyez pas spécial. Mark Manson commence par une idée radicale, vous n'êtes pas spécial. Cette phrase, qui peut paraître choquante au premier abord, se révèle être une bouffée d'air frais dans un monde où chacun est censé être unique et exceptionnel. Cette quête du statut spécial génère une pression énorme sur les individus, qui sont constamment à la recherche de l'admiration et de la validation extérieure. Manson critique les discours sur l'auto-affirmation, largement répandus, qui incitent chacun à penser qu'il doit briller dans tous les aspects de sa vie. Au lieu de cela, il soutient que la véritable liberté se trouve dans l'acceptation de notre normalité, dans le fait de comprendre que nous ne sommes pas des exceptions, mais des humains ordinaires avec des défauts, des imperfections et des limitations. Cette prise de conscience nous permet de nous affranchir de la course à la perfection, en nous concentrant sur ce qui nous rend véritablement heureux, sans chercher à plaire à tout prix ou à devenir quelqu'un d'autre. Manson nous pousse ainsi à embrasser notre médiocrité en renonçant à la pression d'être exceptionnel et à plutôt chercher des relations authentiques, un travail qui nous épanouit et des expériences qui résonnent profondément avec nous. Chapitre 2, la valeur de la souffrance. L'un des messages les plus puissants du livre réside dans ce chapitre. La souffrance est inévitable et nous ne pouvons l'éviter, mais nous pouvons choisir quelle souffrance nous voulons endurer. Dans une société qui prône le confort et la facilité, nous avons tendance à fuir la souffrance sous toutes ses formes, mais cette approche engendre souvent une vie vide de sens. Manson soutient que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent la souffrance, mais celles qui choisissent des souffrances en accord avec leurs valeurs. Par exemple, un entrepreneur qui prend des risques pour bâtir son entreprise affronte des échecs et des déceptions, mais la souffrance qui en découle est bien plus gratifiante que celle d'un travail de bureau sans âme. De même, une personne qui investit dans des relations profondes, malgré les difficultés que cela comporte, expérimentera une souffrance qui, au bout du compte, enrichit sa vie. Au fond, Manson veut nous faire comprendre que choisir sa souffrance est un acte de liberté. L'important n'est pas d'éviter la douleur, mais de s'engager dans des causes qui en valent la peine. C'est dans ce sens que réside le véritable bonheur, dans la capacité à donner du sens à la douleur et à en sortir grandi. Chapitre 3, vous êtes responsable de tout, sauf de ce qui vous arrive. Ce chapitre s'attaque à une idée essentielle, la notion de responsabilité. Mark Manson nous invite à prendre conscience que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, les accidents, les échecs, les événements imprévus, nous avons toujours un contrôle total sur la manière dont nous réagissons. C'est là que réside notre pouvoir véritable. Dans ce chapitre, l'auteur cite plusieurs exemples de personnes confrontées à des circonstances difficiles, mais qui, en choisissant une attitude positive et proactive, ont transformé leur douleur en source de force. Par exemple, il raconte l'histoire d'un homme qui a perdu son emploi et sa maison, mais qui, au lieu de sombrer dans le désespoir, a décidé de prendre sa vie en main et de reconstruire à partir de zéro. Ce n'est pas la situation qui détermine notre avenir, mais notre manière de l'affronter. Manson critique l'attitude de victime, qui consiste à accuser l'extérieur pour ses malheurs. En rejetant cette mentalité, il nous incite à adopter une approche plus mature de la vie, où l'on reconnaît ses erreurs, ses faiblesses, mais où l'on prend aussi la responsabilité de changer et d'agir en fonction de ce qui est possible pour soi. Chapitre 4, le rejet des idées reçues. Le 4e chapitre est une réflexion sur l'obsession des « idées reçues » dans notre culture. Dans ce monde où les attentes sociales sont omniprésentes, Manson nous invite à reconnaître les faux idéaux qui nous sont imposés. Le plus grand piège, selon lui, réside dans la recherche incessante de la pensée positive, et la croyance que chaque aspect de notre vie doit être parfait.
Manson critique la culture du « tout va bien » en affirmant que cette mentalité est toxique et irréaliste. Chercher à ignorer la souffrance ou à la minimiser sous des slogans positifs ne fait que repousser les problèmes à plus tard. Manson suggère plutôt d'accepter la réalité pour ce qu'elle est, avec ses imperfections et ses défis. Il nous encourage à cultiver une approche plus réaliste et pragmatique de la vie, sans fantasme ni illusion. Ainsi, au lieu de vouloir être heureux à tout prix, Manson nous enseigne à rechercher des valeurs authentiques et à vivre en accord avec celles-ci, même si cela implique de renoncer à des rêves de grandeur ou de perfection qui nous appartiennent rarement. Chapitre 5, les relations et la douleur. Ce chapitre traite des relations humaines, un autre domaine où la société nous vend des illusions. Selon Manson, l'amour et l'amitié parfaits n'existent pas. Tous les types de relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, comportent des moments difficiles, des désaccords et des sacrifices. Mais c'est justement dans cette acceptation des défis et des imperfections que les relations peuvent devenir authentiques et profondes. L'auteur aborde le sujet de manière pragmatique. Au lieu de rechercher une relation parfaite, nous devrions chercher des personnes avec qui nous sommes prêts à endurer la douleur et les compromis. L'amour n'est pas une solution à tous nos problèmes, mais un terrain de construction de quelque chose de plus solide et durable. Ainsi, Manson nous invite à choisir nos relations avec discernement, en fonction de ce que nous sommes prêts à apporter et à accepter de l'autre. Ce n'est pas la personne idéale que nous devrions rechercher, mais celle avec qui nous pouvons grandir malgré les imperfections. Chapitre 6, la mort, ce grand égalisateur. Le dernier chapitre du livre est un appel à réfléchir sur notre propre mortalité. L'un des plus grands pièges de la vie moderne, selon Manson, est de vivre comme si nous étions immortels, et de repousser sans cesse nos rêves et nos désirs sous prétexte que le moment n'est pas encore venu. Pourtant, nous n'avons qu'une seule vie et un nombre limité de jours pour réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur. Manson utilise la mort comme un point d'ancrage pour nous rappeler qu'il est essentiel de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Il nous incite à poser cette question: qu'est-ce que je veux vraiment accomplir avant de mourir? Cette réflexion nous libère de la pression sociale et nous pousse à vivre pleinement, en choisissant de manière consciente ce qui mérite vraiment notre temps et notre énergie. Conclusion, l'art subtil de s'en foutre. Dans la conclusion, Mark Manson résume son message clé: savoir ce à quoi il faut vraiment s'intéresser et ce à quoi il faut se foutre. Cette sagesse provient du fait de reconnaître que nous avons une capacité limitée à tout gérer et qu'il est essentiel de choisir nos priorités avec soin. Manson nous exhorte à renoncer à l'idée que la vie doit être parfaite, et au contraire, à embrasser ses imperfections, à accepter ses échecs et à cultiver une vie qui ait du sens, en fonction de nos propres valeurs et non de celles imposées par la société. En résumé, l'art subtil de s'en foutre est un livre qui défie les attentes habituelles des livres de développement personnel. Plutôt que de proposer des solutions simplistes à nos problèmes, Mark Manson nous invite à reconnaître la réalité, à accepter la souffrance comme un moteur de croissance et à choisir avec soin les priorités de notre vie. Dans un monde saturé d'illusions de bonheur et de perfection, Manson nous propose une voie plus authentique, où l'on apprend à dire non à ce qui ne nous sert pas et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'art subtil réside dans cette capacité à se foutre de ce qui est superflu et à consacrer notre énergie et notre attention à ce qui a réellement du sens pour nous, à accepter nos limites et à avancer dans la vie en toute liberté.